Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 7 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec la feeling card, comme d'habitude. Regardez quelle est l'humeur du jour. Alors on a motivé et critique. Et frustré, ok. Bon, alors peut-être qu'il y a des choses là que vous voulez mettre en place. Bon, en tout cas, vous avez l'énergie. Mais vous ne pouvez pas tout faire. Ou alors, il y a cette petite voix qui vous dit oui, mais si tu fais ça, tu as autre chose à faire. Ou alors, tu ne le feras pas correctement, etc. Bon, peut-être une histoire de perfectionnisme. Donc, à voir. On va regarder avec le tarot psychique. Allez. Ouais, il y en a trop. Allez, pour ce mardi 7 novembre, on a la transformation et la solitude. Bon, on a deux cartes majeures ici. Une transformation intérieure et on a prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, on a quand même une petite victoire, une réussite, une prise de conscience, quelque chose qui se transforme intérieurement, ou alors vous voulez apporter un changement et du coup vous analysez, vous étudiez la situation. Il y a peut-être un choix à faire. Vous voyez, on a ces deux jets d'eau ici. Ouais, il y a peut-être un choix à faire. Vous avez peut-être deux opportunités, deux voies qui sont devant vous. Quel chemin vous allez emprunter? Ok. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et on a la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas. Ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Bon, alors on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce choix, par rapport à ce changement, cette transformation. Et derrière, on a le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Ok. Bon. Ouais. Le critique, là, cette carte, j'ai l'impression que c'est plus une petite voix intérieure, hein, une partie de vous. Vous vous critiquez, vous vous jugez. Malgré la motivation, malgré le dynamisme et l'énergie que vous avez. Donc bon, on va regarder qu'est-ce que je prends comme jeu. On va prendre les 77. Et je fais un coucou à Katia d'ailleurs. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mardi? Alors à la coupe, on a le H et on a l'île. L'île qui nous parle encore de solitude. Alors, soit vous essayez de vous harmoniser, intérieurement parlant. Alors le H, vous pouvez le prendre comme vous le souhaitez. Hein. Ça peut être le début d'un mot, le début d'une enseigne, le début d'un prénom. On parle aussi d'étranger avec cette carte de l'île. Et on a la voix et la signature, la nouvelle voix et la signature. Bon, il y a une introspection là, il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Alors ça peut être dans vos pensées, ça peut être concrètement une opportunité. J'ai vraiment le fait d'être face à deux chemins, ou plusieurs, hein, peut-être qu'il y en a plus que deux, mais à des chemins devant vous là, et vous savez pas quel chemin emprunter, ou en tout cas vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. On a la foudre qui est tombée, la lune. Bon, il y a un événement rapide là qui arrive. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'élévation. Bon, il y a une prise de conscience fulgurante ici. Ou un événement vraiment soudain, inattendu, avec de la rapidité. On va regarder ce qu'on a dans le tirage.
vous êtes protégé encore une fois sur cette journée. Hein. Vous êtes accompagné, protégé par rapport à ce qui se passe là dans votre vie. On a protégé par rapport à quoi? À de la déception, à de la tristesse, à de la mélancolie. Il y a un mouvement positif, ouais, il y a une transformation intérieure. Par rapport au négatif, vous voyez le non, et derrière on a le mouvement positif, donc une expérience mal vécue, des pensées négatives, des critiques, jugements que vous faites à vous-même ici. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger et d'avancer, et on vous dit que vous ne serez pas déçus, c'est ce que j'entends. Alors, on a la surprise. On a le cœur. On a la foudre, bon. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a le coffre. On a le oui, eh ben dis donc. Et on a le lit, ce qui ne m'étonne pas. Alors ici, une surprise, un événement soudain. Alors, une proposition qui vous tient à cœur ou d'une personne que vous affectionnez particulièrement. Ici, ça arrive assez soudainement. Soit c'est une révélation, mais c'est positif. Soit c'est un accord que vous allez avoir. Soit c'est quelque chose que vous souhaitiez et que vous n'attendiez plus. Ou vous avez enfin la proposition de vos rêves. Ou alors c'est au niveau relationnel. Mais on voit que du coup, ça vous met en... Alors, je dis toujours en PLS, ça veut dire position latérale de sécurité. C'est-à-dire que il n'y a pas d'action. Il y a des choses qui arrivent rapidement, mais du coup, il y a une réflexion derrière. Est-ce que vous acceptez ou non? Est-ce que... on a la clé, le triomphe, et la nouvelle voie. On retrouve cette nouvelle voie. Donc là, vous êtes en route pour une nouvelle direction, j'ai envie de dire, une nouveauté. Peu importe le domaine. On voit qu'il y a une issue positive par rapport à une personne extérieure, ici homme ou femme, hein. Quelque chose de surprenant. Alors avec la clé, c'est une issue, ça peut être une solution. On a cette histoire de destin aussi quelque part, on a le triomphe. Hein. On a le triomphe. Il y a quelque chose qui est accepté, il y a une proposition qui est faite. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors pourquoi pas, vous allez peut-être avoir un cadeau aussi. Hein. Ça peut être un cadeau de l'univers, hein, tout bêtement, mais par l'intermédiaire de cette personne. Et on voit que ça arrive soudainement, on vous dit oui, et là, vous savez plus. Vous voyez sur le lit, j'ai le H. Donc on a, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'heure, l'honneur. Qu'est-ce qu'on a derrière ce H? Le passé. Bon, l'héritage. Ouais. Alors, il y a un retour par rapport au passé. Bon, on voit que dans tous les cas, vous ne prenez pas de décision, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, j'ai pas la carte de la communication, mais pourquoi pas un échange ici. Mais dans tous les cas, ouais. Bon, ça représente le retour vers le passé, c'est plus par rapport à du confort matériel et financier. Ou peut-être que vous allez avoir, par exemple, hein, un crédit, un prêt qui va être accordé, vous l'attendiez plus, ou un prêt, ouais. Et du coup, bon, vous restez quand même dans une forme d'introspection, là. Parce que ça crée un gros changement, hein, cet événement-là. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle de Méléor. Alors, on a la réussite. Libération d'un blocage. Bon, on a un déblocage ici. Hein. On retrouve cette clé. Hein. On a la réponse déjà en soi. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, là. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qui est proposé. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Hein. La paix intérieure. Le jugement. Voilà, le jugement.
fallait qu'elle sorte cette carte. Hein. Derrière, on a le combat. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un combat intérieur. Et le ralentissement, vous voyez, le choix à faire, la dispute, l'acceptation. Alors la dispute, hein, j'ai les éclairs, moi ça me fait plutôt penser à la foudre, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est positif, vous avez du mal à accepter les choses là. On a bien ce choix à faire, hein, et on voit qu'il y a un ralentissement par rapport à ça. Bon, de toute façon, il y a une belle transformation réussie du jugement. Moi j'ai l'impression que vous jugez négativement, mais les personnes... j'ai pas quelque chose d'extérieur. Hein. Vous jugez négativement, mais autour de vous, on vous apprécie. Ouais. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur face à une situation, quelle qu'elle soit, là. Bon, on a quand même cette histoire de déblocage. Vous avez la clé hein, pour débloquer les choses ici. Alors, désintérêt, oubli. Libération d'un blocage année en cours, hein. L'être aimé, on reparle du cœur ici. Hein. L'abondance. Réponse qui tarde, voilà. Et réponse qui tarde ici, pour moi, c'est vous qui retardez les choses ici. Parce que vous êtes dans un conflit interne. Mais il y a une transformation qui arrive dans votre manière de voir les choses. Alors pour certains et certaines, vous atteignez un nouveau palier au niveau de votre évolution spirituelle aussi. En tout cas, là, quelque chose que vous avez laissé de côté, ben, ça revient ici, mais de façon... alors là, vous avez peut-être laissé tomber quelque chose, hein, réussite, désintérêt, oubli. Vous avez peut-être mis quelque chose de côté. Et là, en fait, vous allez... bah, ça va revenir sur le tapis. Hein. C'est pas vous, clairement, qui allez vous mettre en action, mais ça va revenir à vous. On voit que ça vous fait plaisir. Et là, on vous dit que dans tous les cas, sur l'année en cours, donc jusqu'à décembre 2023, vous êtes en train d'épurer, de vous transformer encore avec ce papillon-là. Alors peut-être que vous étiez oublié là ces derniers temps. On voit ici que vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez à l'émotion du cœur par rapport à vous-même, la bienveillance, hein, le fait de prendre soin de soi ou... par rapport à ce qui vous fait vibrer. Et on voit ici qu'il y a une abondance, mais on voit qu'elle est retardée. Elle est retardée certainement parce que vous avez un jugement trop sévère sur vous-même. Pour moi, ici, le jugement, encore une fois, c'est interne. Hein. Ça vient pas de l'extérieur. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce qui arrive là. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour cette journée. Donc, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein, que ça peut arriver 3, 4 jours, 5 jours après. Hein. Il y en a qui ont... Alors là, par exemple, j'ai eu un commentaire sur la guidance du week-end de fin octobre, le dernier week-end d'octobre. Et j'ai eu un retour ce week-end, enfin lundi ou dimanche. Et on m'a dit que les énergies du week-end de fin octobre étaient des énergies qui étaient là pour ce week-end-ci. Donc, vous voyez, c'est vraiment fluide. Hein. Le temps n'est pas figé. Hein. On a le sacrifice, on a les communications. Voilà, on voit hein, clairement qu'il y a un problème avec la communication. Et on l'avait vu hein, au dos avec la tattoo-thérapie, le dialogue. Hein. On vous dit que des fois, faut faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La sérénité, le changement. Ouais, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui est en train de se transformer ou de changer, là. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le secret, le silence. J'ai le silence. Et communication. Pas de communication ou des communications ou des non-dits. Hein. Vous pouvez communiquer, mais les choses ne sont pas dites ici. La chance et perturbation. Ouais. Il y a une opportunité, mais ça vous... Alors, ça peut être des révélations aussi, on voit que ça vous perturbe. Ou alors, c'est le fait de ne pas s'exprimer véritablement, de façon authentique, ou de ne pas... ou d'être dans un silence radio, hein, clairement.
regarder. Alors, au dos, on a l'équilibre, la blessure, le travail, la sexualité, l'engagement. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, en couple, ici, on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis dans la relation pour retrouver un équilibre ici, peut-être entre la vie professionnelle et la vie privée. Il y a un équilibre qui va... En tout cas, il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens-là. Pour d'autres ici, si vous n'êtes pas en couple, en lien ou en relation, on a cette histoire d'investir, de s'investir beaucoup plus maintenant. Vous avez envie de vous investir dans votre vie sentimentale ou affective. Vous avez retrouvé un équilibre par rapport à ce qui vous a blessé dans le passé, par rapport à une blessure. Ou alors pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur ce qui a posé problème pour retrouver un équilibre. Alors on a quoi? La confiance, l'amour, waouh, l'ordre et la réconciliation. Bon, ici, il est question de retrouver confiance dans une relation affective ou sentimentale. Il y a une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous, une réconciliation officielle, donc actée. Ça ne veut pas dire que c'est juridique ou administratif, hein, mais pour certains, ça pourrait parler de vraiment acter une réconciliation, donc de reprendre une relation. C'est pas la peine de mettre des commentaires si vous ne voulez pas vous réconcilier avec la personne. C'est votre choix. Hein. On est dans une guidance générale. Pour d'autres ici, il y a un accord qui est trouvé dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Vous allez trouver l'aide d'un avocat. Moi, surtout, ce que j'ai, c'est que vous allez trouver un accord avec votre partenaire, il ou elle. Pour d'autres ici, les célibataires, vous vous réconciliez avec l'amour au sens général du terme. Il y a un équilibre qui est retrouvé et on voit que vous refaites confiance et vous avez de nouveau espoir. Alors, on a la séparation, la lune, la peur, le savoir, l'amitié, le soutien. Bon, vous êtes soutenu si c'est dans le cadre d'une séparation. On voit ici qu'il y a la fin de peur, de crainte, de doute, de confusion ici par rapport à des démarches. Vous êtes soutenu et on voit que de toute façon, il y a un accord qui est trouvé. Pour d'autres ici, les célibataires, c'est la fin des peurs. C'est la fin d'une confusion et vous reprenez confiance. Vous avez compris pourquoi une ancienne relation n'a pas fonctionné et vous reprenez confiance en vous. Mais aussi, vous reprenez confiance en l'amour, hein, clairement. Bon, on voit qu'il y a peut-être une amitié aussi qui a pu être un peu lésée, là. Soit il y a eu un éloignement et ça s'est fait naturellement, soit il y a clairement eu une rupture ici, amicale. Il y a des choses que vous savez ou vous n'avez pas voulu dire, ou que la personne en face de vous n'a pas voulu vous dire, par peur. Mais là, on voit que peut y avoir une réconciliation amicale aussi. Hein. Le fait de reprendre confiance. Parce que cette personne ne vous a peut-être pas tout dit, mais c'était pas contre vous. Vous l'avez peut-être pris comme un mensonge. Bon, soit. Hein. On va appeler un chat. Mensonge, que ce soit par omission ou non, c'est un mensonge. Allez, on regarde la réponse à votre question. Si vous en avez une, sachez que la réponse à la question, je le rappelle, c'est un bonus. Hein. C'est pas forcément lié à la guidance, même s'il peut y avoir des liens. C'est vraiment une question que vous vous posez actuellement. Et si vous n'en avez pas, soit vous le prenez comme un message, soit vous laissez de côté. On a demeurer positif et des relations profitables. On parle encore de dialogue ici, hein, avec les relations profitables. Vous voyez, on a un bouquet ici, il y a une proposition, un cadeau. Je ne sais pas ce qu'il dit. On a tous les feux sont au vert. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie et je ne sais pas quelle est votre question. En tout cas, là, c'est positif. Tu dois apprendre à lâcher prise.
Ici, on a le chiffre 11, on a une dualité. Encore ça, hein. Motivé, critique. J'ai envie, mais... Et tu dois lâcher prise, on a encore ce chiffre 11. Bah, lâcher prise avec quoi? Avec votre conflit mental, là. Votre combat intérieur. Accepter ce qui vient. Allez, avec l'oracle de la date. Alors, on a le mois de juillet. On retrouve ce chiffre 11. Donc, on est bien dans quelque chose de dualité. Et là, encore, on a le chiffre 11. Lion. Du 23 juillet au 22 août. Donc, ça nous parle de l'été. L'été dernier. Ou alors, il y a quelque chose qui va se profiler sur l'été 2024. C'est possible. Ou alors, c'est un été d'il y a 1 an, 2 ans. Hein. Et d'ailleurs, on a samedi. On a le chiffre 3. 3 qui nous parle de communication, projet, créativité, création. Je pense ici que vous allez avoir des communications peut-être importantes par rapport à votre question sur le week-end qui arrive. C'est possible. Ou alors vous avez déjà eu des communications, on vous dit maintenant lâchez prise. Moi j'ai plus l'impression que c'est à venir. Là ici, il y a quelque chose qui tourne, soit par rapport à un été passé. Et je ressens de la dualité, de la négativité. On vous dit aussi que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre question, on voit que c'est juillet, août sont des mois importants par rapport à la concrétisation de vos projets, de votre situation ici. Alors juillet et août, ça parle aussi de vacances. Alors, sans être sur les dates hein, des grandes vacances d'été, il y a peut-être quelque chose qui joue sur les vacances. C'est quoi les prochaines vacances? Les vacances de Noël. À voir. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.